Bonjour tout le monde, Isabelle Olette en direct, donc bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous fais une recette traditionnelle qui est la sauce à spaghetti de ma mère. Je l'ai modifiée pour qu'elle soit crue. Mais sachez que la sauce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez la faire cuire. Donc, sauce tomate pour des pâtes. On va commencer avec les tomates du jardin de maman qui sont extra mûres. Et on attend qu'ils soient extra mûrs justement pour faire une super recette. Donc, je vais choisir mes tomates les plus mûres. Je vais peut-être garder celle-là. Et je vais les couper en deux. Donc, la recette se fait au Vitamix. Si vous n'avez pas de Vitamix, vous pouvez le faire dans un blender. Ça va faire la même chose. La différence entre un blender à 40 $ Black & Decker puis un Vitamix, ça va être la qualité du velouté. C'est la vitesse. C'est sûr qu'il y a plusieurs points positifs à avoir un Vitamix, mais surtout pour une sauce à spaghetti, la recette, elle peut être faite. On a perdu une tomate dans un blender. Ma tomate vivante, je vais la mettre au lavabo. Donc, vous n'avez pas besoin de trancher beaucoup pour le Vitamix. Si vous avez un blender normal, peut-être que vous allez trancher un petit peu plus. Je garde des cœurs, des tomates. Pourquoi? Parce que c'est de la chlorophylle. C'est vert, ça vient de dehors. Ça a poussé dans le jardin de ma mère. Il n'y a aucun danger à garder les cœurs. À moins que vous ne sachiez pas d'où ça vient et que ça peut être plein de produits chimiques. Sinon, vous les mettez. Donc, pour commencer, je vais blender mes tomates. J'ai rajouté de l'eau pour que ce soit crémeux. Puis, je vais ajuster en y allant. Donc, je fais un petit mix avec mes tomates. Et voilà. Juste pour réduire mes tomates, je vais en rajouter une autre. Pourquoi j'en rajoute un autre? Pour la consistance. Donc, vous y allez vraiment à l'œil, à la texture. Je vais rajouter celle-ci. Vous faites la grosseur que vous voulez. Vous pouvez mettre plein de tomates, plus ou moins. Ça peut être une petite sauce. Petite sauce, vous faites avec 3 tomates de base. Et là, j'ai préparé mon ail. Donc, je vais rajouter mon ail pour donner du goût. J'ai déjà des oignons coupés que je vais utiliser. Donc, je mets mes oignons dans ma sauce tomate. Puis, je vais en rajouter des frais. Donc, ici, j'ai un plus petit oignon échalote que je trouve que le goût est vraiment bon. Je vais ajouter ça dans mon Vitamix. Je trouve que les bouts verts donnent vraiment un bon goût. Et je vais couper un petit morceau de mon oignon rouge parce que c'est fort, des oignons, on aime ça. C'est super bon pour le système immunitaire, c'est bon contre la grippe, etc. Ça va conserver la force dans votre système immunitaire, même si on est l'été. Comme ça, vous allez être plus fort pour l'hiver. Donc, mes oignons. Ensuite, le truc de la sauce à spaghetti végé qui n'a pas de viande, si vous la faites comme ça, elle va être un peu liquide, ça va être une sauce aux tomates normale. Si vous la faites comme une vraie sauce à la viande, vous remplacez la viande par les tomates séchées. Okay, des tomates séchées, ça ressemble à ça, ça a une texture assez dure. Donc, on va le mettre dans le Vitamix, ça va broyer, puis ça va faire comme s'il y avait des morceaux de viande dans ma sauce. Donc, je vais en mettre quand même une grosse poignée, puis aussi, ça va donner de la consistance à ma sauce qui était un petit peu plus liquide au départ. Donc, je rajoute mes tomates séchées, un petit peu encore. Voilà. Et je vais prendre le bout de mon Vitamix. Si jamais j'ai besoin de brasser, de les descendre dans le fond, je l'aurai. Je continue ma recette.
garder des petits morceaux d'oignon, des petits morceaux d'ail, des petits morceaux de tomates séchées pour justement faire comme de la viande. Mon chum, il dit « Ah, wow, c'est consistant. » OK? Donc, ensuite, j'ai pas mis mon ail verte, j'ai mis de l'ail blanche. Donc, je vais ajouter un petit peu d'ail verte. Chez nous, ail et oignon, on n'en a jamais assez. Donc, on va en mettre un petit peu plus. Excellent. Puis, comme épice, quand vous faites une sauce tomate, c'est très acide. Donc, pour sucrer, je vais prendre un stevia. Le stevia, c'est comme du sucre, mais ça vient d'une plante. Donc, vous n'avez aucun sucre, aucune fructose, aucun rien. C'est à 0 calories en plus. Vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Il n'y a pas de côté négatif, mais c'est hyper sucré. Donc, si habituellement vous metteriez un quart de tasse de sucre, bien ici, un sachet va faire le travail parce que ça va être super sucré. Et ensuite, je vais mettre de la poudre de chili pour donner un petit goût piquant. Okay? Si vous aimez ça super piquant, vous pouvez rajouter des piments. Vous pourriez en mettre plus. Et ingrédients, bien sûr, sel. Donc, du sel de mer, je prends du sel d'Himalaya rose, ça pourrait être les gros sels de mer blancs. Voilà. Et vous pourriez mettre le poivre noir, mais le poivre noir, souvent, il va aller irriter les intestins, tandis que le poivre de Cayenne, il va aider à l'absorption. Donc, mon poivre de Cayenne qui va me donner une petite touche piquante, qui va aider mon absorption. Pour continuer dans l'absorption, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc, si vous regardez, j'en mets pas beaucoup, mais juste pour dire que j'ai mis une cuillère environ pour que ça l'aide à absorber les aliments. Donc, je mélange le tout. Il va nous rester à épicer. Vous voyez que la consistance a changé, c'est beaucoup plus épais. Puis, vos épices finales, dans mon cas, ils sont fraîches, donc je ne veux pas trop les broyer. Je vais les broyer seulement quelques secondes. Je mets un petit peu de romarin pour la digestion, pour le foie. Évidemment, sauce à spaghetti, je vais mettre, j'ai des gros morceaux de basilic là, dans mon jardin. Je veux mettre du basilic. C'est excellent. Tomate et basilic ensemble, c'est un classique italien. C'est ce que ma maman m'a appris de mélanger avec la sauce aux tomates. Ça va donner un goût complètement génial. Vous voyez que je mets plus que les feuilles aussi. Même chose, c'est de la chlorophylle. C'est bon pour la santé. On aime ça. On prend tout ce qu'on a dans notre petit arbre. Excellent. Puis, à la fin, un petit peu de thym. Le thym, même chose, ça rehausse les goûts dans les sauces à spaghetti, dans les soupes. Donc, ça va aller vous chercher un goût supplémentaire. L'idée, c'est que votre plat ne soit pas juste aux tomates, mais vous voulez aller chercher des saveurs. Donc là, on a du piquant, on a du sucré, on a du salé, puis on a plein d'épices. Donc, au goût, ça va être vraiment trippant. OK? Puis c'est facile à faire. Donc, je fais ça quelques secondes. Ça a bien tombé parce que je veux pousser mes épices dans le fond. Okay, si vous avez un blender normal, vous le faites avant de le partir avec une cuillère ou un couteau. Et un dernier petit 2 secondes. On part. Et voilà, ma sauce elle est prête. Je vais la mettre au lavabo. Donc, je vais mettre ma sauce dans un gros plat parce que dans mon cas, j'aime la manger froide. Si vous voulez la manger chaude, vous savez que la tomate, quand elle est cuite, elle va développer du lycopène. Et là, je ne l'ai pas assez blendée dans le Vitamix pour qu'elle soit chaude. Mais je pourrais la mettre plus longtemps, ça la réchaufferait, mais elle serait quand même crue. Donc, si vous voulez la faire cuire, vous pouvez la faire cuire tout à fait
Ça va augmenter le niveau de lycopène de la tomate, ce qui est super bon pour la santé. Mais vous l'avez quand même quand vous mangez cru. C'est le seul aliment, en fait, que son intensité va être augmentée avec la cuisson. La majorité, c'est tous meilleur quand c'est cru, mais la tomate, elle, on l'aime mieux cuite. C'est pour ça que vous pouvez faire cuire votre sauce à spaghetti. Vous en avez pour plus qu'un repas. Donc, je pourrais en manger un repas cru. Je peux en garder quelques jours au frigo, puis le remettre dans un chaudron, le faire cuire. Vous pouvez le faire avec des pâtes de zucchini crues. Vous pouvez vous faire des pâtes sans gluten, des pâtes régulières, tout ce que vous adorez comme pâte avec votre super sauce à spaghetti. Et si vous regardez la texture, ça ressemble vraiment à de la sauce à spaghetti normale. Et avec nos petits morceaux de tomates séchées, ça va faire comme une sauce à la viande. Je vous le jure, je l'ai faite à mon père à Noël passé. Il s'est même pas rendu compte qu'il n'y avait pas de viande dans ma lasagne. Sur ce, c'est vraiment bon. Bon souper à la sauce tomate de maman.